Ouverture ce lundi des États généraux de la justice en RDC. Présidé par Joseph Kabila, ces États généraux entrent dans la droite ligne de la réforme de la justice en République démocratique du Congo. Détail dans ce journal. Il s'est éteint il y a quelques jours et Télé 50 tient à lui rendre hommage. Il s'agit de Albert Kalonji, l'un des pères de l'indépendance de la RDC. Vous suivrez dans ce journal ce qu'a été le parcours de ce grand homme politique du pays. Et au Népal, des temples effondrés, des bâtiments en ruine, des routes fissurées, des milliers de victimes. Voilà ce à quoi ressemble ce pays, victime d'un violent séisme le week-end dernier, causant des milliers de morts et des blessés. Après ce désastre, le Népal appelle à l'aide internationale. Vous suivez Télé 50, merci de le faire. L'actualité, c'est d'abord l'ouverture ce lundi des États généraux de la justice en RDC. C'est le chef de l'État qui a présidé à la cérémonie d'ouverture ici au Fleuve Congo Hotel. Ces États généraux entrent dans la droite ligne de la réforme de la justice en RDC. Mathieu Kamango était sur place. Ces assises sont convoquées par le chef de l'État Joseph Kabila, qui a présidé personnellement la cérémonie d'ouverture. Alexis Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, a dans ce mot d'ouverture signifié que pendant 6 jours, les acteurs de la justice en RDC, société civile et partenaires internationaux, vont réfléchir sur l'indépendance de la justice, l'organisation et composition des procédures judiciaires, l'accès à la justice, la sécurité des investissements et la lutte contre l'impunité. Le président de la République, Joseph Kabila, a appelé de tout son vœu, dans son discours, que tous les Congolais aient accès à la justice, qui reste un impératif majeur pour lui. Si j'ai demandé au gouvernement d'organiser les présentes assises, c'est parce que j'ai une conviction profonde. En dépit des avancées que nous enregistrons sur le terrain de réforme institutionnelle dans le secteur de la justice, les comptes sont loin d'être faits sur ce qui intéresse les justiciables. Il s'agit de ce qui touche à la dignité de l'homme, à la sécurité de son patrimoine et aux transactions grâce auxquelles il participe à la création de la richesse nationale. Pour rencontrer ces aspirations, l'accès à la justice demeure un impératif majeur afin que chaque citoyen, où qu'il soit, accède à son juge naturel pour faire valoir ses prétentions. Les partenaires ont quant à eux reconnu que la justice en RDC connaît plusieurs avancées avec l'adoption de plusieurs lois à l'Assemblée nationale et l'installation il y a peu de la Cour constitutionnelle en RDC. Et juste après, des réactions n'ont pas tardé. Les participants, interrogés par nos reporters, souhaitent également que la justice soit d'application à tous les Congolais et qu'elle soit une justice qui protège les Congolais en vue de dégager la confiance de tous. On les écoute. Là où il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de développement ni de croissance. Et c'est pour cette raison que nous saluons la tenue de ces États généraux de la justice, parce qu'il faut réellement arriver à extirper de notre justice tous les maux, toutes les tares qui sont dénoncés au quotidien par la population, par les justiciables. Nous, pour que nous ayons une économie forte, il faut que nous attirions les investisseurs. Or, là où il n'y a pas de justice, les investisseurs ne peuvent pas mettre leur argent. Voilà pourquoi nous encourageons la tenue de ces États généraux que le président de la République a ouvert aujourd'hui. Les réformes vont prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années, mais il faut commencer quelque part. Donc, je considère qu'avec ces assises, on démarre. Et puis, bon, avec les années qui viennent, les choses devraient pouvoir s'améliorer. C'est une interpellation d'un corps qui a son autonomie, qui a son indépendance et dont nous préservons l'indépendance. Je pense que c'était aux acteurs de la justice qu'il faut poser la question. Il y a un problème dans ce corps, un problème qu'ils ont raison maintenant de se poser. Et nous attendons de ces États généraux des réponses à cette question fondamentale que le chef de l'État a posée. Je pense que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a
décidé de prendre les taureaux par les cornes. Et c'est une bonne chose. On ne peut pas arriver à une véritable croissance inclusive, à un véritable développement, sans que la population ait cette possibilité de voir la justice jouer son rôle, n'est-ce pas, régalien. Il s'est éteint il y a quelques jours et Télé50 tient à rendre hommage à ce grand homme politique qui fait partie des pères de l'indépendance de la RDC. Albert Kalonji n'est plus. Cependant, l'image de cet homme politique congolais demeure dans les mémoires des Congolais. De son vivant, il a été l'invité d'une de nos émissions, JMK Today. Parcours de cet homme politique dans cet élément. Je vous parle de ça. Parce qu'on a escamoté des choses et des acteurs pour nous présenter sous une mauvaise face, expressément. Pourquoi? Eh bien, tout au long des conseils que nous avions, moi j'étais membre de ceci et de cela, j'avais le langage nationaliste qui n'avait pas plu, alors il fallait que maintenant, que nous ayons peut-être avoir l'indépendance, comme ça que je sois en conséquence, une émancipation mal comprise, c'est-à-dire les gens qui étaient toujours subordonnés, des gens qui n'avaient pas eu des efforts pour s'émanciper eux-mêmes au point de vue économique. Ces gens-là ont profité de ce que c'est la capitale. Ces gens-là ont profité de ce qu'ils étaient dans la conscience, dans le groupe que M. Madoula, avec le professeur de l'université, le nom va me venir, ils avaient des cours de politique, cours d'histoire politique. C'était en somme la recherche pour avoir une opinion catholique, pour diluer le nationalisme de la Bakou. Ça, c'est mon opinion, moi. Et ces gens-là vont se donner tout leur... Autre chose à présent, les finances publiques de la RDC se portent toujours très bien, ce dans un contexte économique international marqué par la hausse du prix du baril du pétrole, passé de 46 à 65 $. Ceci ressort de la réunion de la Troïka stratégique, présidée ce lundi à la tête du gouvernement par le Premier ministre Matata Ponyo, une rencontre qui a également été axée sur les observations de la Banque mondiale et du FMI. Retenez qu'à cette même réunion, l'expérimentation de l'initiative Esprit de vie comme unité flottante sur le fleuve et les lacs, ainsi que l'audit de la gestion de 20 millions $ à la Sofidé ont été également approuvés. Suivez le compte rendu de cette réunion avec le ministre de l'économie, Modeste Bahati Lukwebo. Au cours de cette réunion en liminaire, le ministre des Finances a fait le rapport de la mission qu'il vient d'effectuer avec le gouverneur de la Banque centrale aux assemblées annuelles du Fonds monétaire international. Il a été noté que la République démocratique du Congo a reçu les félicitations et les encouragements des institutions de Bretton Woods, mais également assorti des recommandations allant dans le sens de demander que nous puissions encore faire mieux. Et surtout, ils ont insisté sur l'amélioration du climat des affaires, la diversification de l'économie nationale, mais également poursuivre les réformes, surtout dans les entreprises publiques. S'agissant de l'examen des dossiers, le premier dossier qui a été examiné, c'est celui présenté par le ministre des Transports et Voies de Communication, qui a présenté un bon projet concernant les unités flottantes sur le fleuve et sur nos lacs et rivières. Le dernier dossier, c'était le dossier concernant la Sofidé. Un audit a été diligenté auprès de la Sofidé et des mesures vont être prises justement à l'endroit de ceux qui ont mal géré les fonds que le gouvernement avait mis à la disposition de la Sofidé, et c'était un montant de 20 millions $.
On va prendre à présent cette mise au point que vient de faire l'opposition républicaine par la voie autorisée de son autorité morale sur les déclarations tenues par Kamanda Wakamanda et Baudouin Indambito, se réclamant de cette plateforme, qualifiant l'enterrement collectif de fosse commune hier dimanche. Michel Bongongo a apporté une précision de taille selon laquelle l'opposition républicaine attend les conclusions des enquêtes en cours et par conséquent ces affirmations n'engagent que leurs propres auteurs. On les écoute. L'opposition républicaine, par la voix de son autorité morale, l'honorable Léon Kengo Wadondo, fait la mise au point suivante à l'adresse de l'opinion nationale et internationale, ainsi que des membres de l'opposition républicaine. À ce sujet, 2 membres se réclamant de l'opposition républicaine, en l'occurrence messieurs Kamanda Wakamanda et Baudouin Indambito Bakato, ont tenu des déclarations dans plusieurs organes de presse, déclarations se rapportant à l'affaire des tombes communes qualifiées de fosses communes. Les organes de l'opposition républicaine tiennent à faire savoir à l'opinion que les dites déclarations ne reflètent en aucun cas, à ce stade d'information, l'entendement que l'opposition républicaine se fait de cette question. Par contre, l'opposition républicaine attend en toute responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours. En conséquence, les déclarations des 2 membres susmentionnés sont nulles et de nul effet et n'engagent que leurs auteurs. Et cette position a été appuyée par Jean-Baptiste Bomanza ce matin sur les antennes de Télé 50 lors du journal de 7 heures, heure locale. Eh bien, le coordonnateur adjoint en charge de la communication, élections et démocratie au sein de l'opposition républicaine a qualifié l'acte de Kamanda Wakamanda et Baudouin Indambito de rébellion. Suivez. Jusqu'à preuve du contraire, nous considérons qu'ils sont membres de l'opposition républicaine. Mais nous constatons avec beaucoup de regrets qu'ils sont entrés en rébellion, non seulement contre l'opposition républicaine, mais aussi et surtout contre l'autorité morale. C'est une véritable rébellion. Nous pensons que le comité des sages va s'en occuper et le moment venu, vous serez informés. Il n'y a pas de désorganisation au niveau interne. Ce que je pourrais vous dire est qu'au niveau de l'opposition républicaine, il y a des membres qui avaient communiqué seul objectif, entrer au gouvernement à tout prix. Et nous autres aussi, nous avions des ambitions d'entrer au gouvernement. Le gouvernement vous également? Si, si. Okay. Le gouvernement est sorti, nous ne sommes pas sortis. Et nos membres sont sortis au gouvernement. Il fallait tout simplement tirer toutes les conséquences qui s'imposent et accompagner ceux qui sont au gouvernement afin qu'ils travaillent conformément à la vision de l'opposition républicaine. Parlons cette fois recrutement du personnel permanent de la CENI. Sachez que c'est hier dimanche 26 avril que tous les candidats présélectionnés ont passé le test dans les différents sites choisis par le CADISEC et la CENI à travers le pays. À Kinshasa, ces tests se sont déroulés à l'université protestante au Congo. 4131 candidats pour 91 postes attribués à la ville-province étaient face aux tests psychotechniques et professionnels. Onésime Koukatoula, rapporteur adjoint de la CENI qui était sur place, s'est montré convaincu de la bonne organisation de cette opération. Et le vice-premier ministre en charge de l'emploi, Willy Makiachi, a partagé le même sentiment. La CENI tient compte des critères de
représentativité nationale et des critères du genre. Et en plus, même les personnes vivant avec handicap sont dans la salle. C'est pour parler de l'inclusivité du processus. Et en plus, nous constatons que toutes les parties prenantes s'impliquent significativement et la CENI est tout à fait satisfaite de cette opération. Il y a une expertise tout à fait avérée. Même les matériels informatiques, la modernité est tout à fait constatée. Nous venions de nous rendre compte, salle par salle, que tout se fait très très bien. Aujourd'hui, il n'y a pas quelque chose qui intéresse plus les Congolais sur le plan social que l'emploi. Alors ici, il faut bien faire remarquer que c'est l'emploi que le gouvernement congolais procure à travers une institution publique qu'est la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. Donc la CENI a besoin de 1010 Congolais et ceci est budgétisé, ça émarge bel et bien au budget de l'État de l'exercice en cours. Mais dans l'ensemble, tout au long du processus, d'ici 2016, ça dépend du calendrier jusqu'où il ira, la CENI a besoin de plus de 300 000 Congolais comme main-d'œuvre pour travailler parce que d'autres seront des temporaires selon les activités électorales à réaliser. L'actualité internationale nous emmène au Népal qui a été victime, vous le savez, le week-end dernier d'un violent séisme de 7,9 sur l'échelle de Richter à 80 km de la capitale Katmandou. Des temples effondrés, des bâtiments en ruine, des routes fissurées, des milliers de victimes. Bref, l'ampleur de la catastrophe est telle que l'urgence est partout, d'autant que la terre continue à trembler. Le bilan continue de s'alourdir au Népal. Après le tremblement de terre qui a frappé le pays samedi 25 avril, le dernier, encore provisoire, fait état de 3200 morts et 6500 blessés. Les opérations de secours se poursuivent à Katmandou, mais deviennent de plus en plus désespérées alors que la situation se dégrade dans la capitale népalaise. Dimanche, une pluie battante a contraint les secouristes d'abandonner momentanément les recherches à Katmandou, selon une source de RFI à New Delhi. Entre-temps, la météo prévoit des intempéries pendant les prochaines 48 heures au Népal et dans certaines régions du nord-est de l'Inde. Mais les secouristes tentent de fouiller, dans les rues de la capitale népalaise, les décombres à la recherche d'éventuels survivants. De l'autre côté, les hôpitaux sont submergés par le nombre de blessés et la ville fait face à une pénurie de produits de première nécessité. Conséquence, des dizaines de milliers d'habitants de Katmandou sont donc sans abri depuis le séisme de samedi ou ont peur de rentrer chez eux. Cette situation est présumée pire encore dans la zone de l'épicentre dont l'ampleur de dégâts est jusque-là inconnue. Face à l'étendue du désastre, les autorités népalaises ont fait appel à la solidarité internationale avec plusieurs défis à relever. Et la communauté internationale pour sa part accélère l'envoi d'équipes de secours et du matériel. En mode sport, avec notamment la poursuite du championnat provincial de volley-ball de Kinshasa. 3 rencontres se sont jouées hier dimanche, dont 2 chez les filles. En première explication, la Gracia s'est inclinée, battue par le volley-ball club Ouragan, 1-7-3 de leur côté. Les filles de V-Club ont perdu au Team Brick, battu par les filles de la police 3-7-2. Et enfin, chez les messieurs, New Espoir s'est incliné sans résistance, battu 3-7-0 par le volley club Espoir. 25-20, 25-18, puis 25-18 encore. Dudoumbala qui sera avec nous sur ce plateau dans quelques petites secondes nous fait revivre le film du choc entre la police et les clubs. Regardez. C'était l'affiche de cette journée au championnat provincial de volleyball de Kinshasa, avec club police, un choc au sommet et qui a connu tout son suspense. La rencontre a vu les deux équipes se séparer grâce au time break. Le deuxième set, 25-20 à l'avantage des filles des V-Club, n'influencera à rien la prestation de la police qui l'emportera au deuxième et troisième set, 23-25, 18-25. Le coéquipière de Jolie Moukouzi ne baisse pas pavillon au time break. Elles vont se réveiller et se montrer au finish plus déterminantes jusqu'à s'imposer 18-17, synonyme de satisfaction.
les filles ont travaillé beaucoup plus la défensive. Ça nous a permis de pouvoir d'abord récupérer notre état par rapport aux adversaires. Et je suis très content du fait que les filles ont suivi le consigne de leur coach. Banda to Banda Police, c'est la première fois que gagné avec le club. Et puis tout ça en pleine compétition nationale, il y a Police CG à Sapco. Donc le résultat, ça montre déjà que c'est quand on connaît tout ça quelque chose. Donc, naturellement déçu, l'équipe féminine des volleyball club V-Club promet de faire mieux lors des échéances futures. On avait bien entamé le 5e set, sauf qu'à la zone terminale, on a faussé aux réceptions et quelques contre-attaques. Donc c'est là qui a fait vraiment le défaut qu'on puisse perdre de ces matchs. On a perdu, on a manqué les 3 points. Mais pour les prochaines occasions, pour les prochaines échéances, on va se rattraper quand même. Plusieurs autres résultats ont été enregistrés. La victoire de la Gracia 3-7-1. 3-7-1 face à Ouragan chez les dames. Et chez les messieurs, New Espoir battu 3-7-0 à Courbe-les-Chines face à Espoir. Je vous le disais tantôt, Doudou Mbala nous a rejoint sur ce plateau pour décrypter l'actualité sportive. Bienvenue Doudou. Merci madame. Alors la 14e édition du Tour cycliste a fermé ses portes hier dimanche sur note satisfaisante pour l'RDC, qui a été justement désignée meilleure équipe et équipe révélation. Équipe révélation, une très bonne nouvelle pour cette équipe Gloria. Il faut rappeler ici pourquoi ils sont allés quand même participer à cette compétition. Eh bien, c'est en prévision de la 3e édition du Tour cycliste international de la RDC. Vous le savez, la première, la 2e édition se sont déroulées ici à Kinshasa et partout pratiquement à travers les grandes provinces de la République démocratique du Congo. Eh bien, pour les 2 éditions passées, les résultats étaient vraiment pas assez intéressants pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi le gouvernement congolais sur l'initiative du ministère des Sports, avait envoyé cette délégation de la RDC en stage du côté de l'Afrique du Sud. Et donc une délégation a quitté le stage pour Dakar pour participer justement à cette 14e édition du Tour de Dakar. Une grande compétition également reconnue mondialement. Et bien, vous l'avez dit, sous les 54 participants, dont une vingtaine de pays, la République démocratique du Congo a été désignée meilleure équipe révélation, et la RDC, par la même occasion, a raflé 9 médailles au total. On se rappelle encore de cette belle prestation de Fiston Kabumba, qui a même frôlé la 2e place. Il a été sorti 5e lors de la 7e étape. Ndozi Maneno également s'est adjugé la 5e place. Donc pour dire que si on arrive quand même à préparer cette équipe pour la 3e édition, il y aura des bonnes choses. Question juste de préparation. C'est préparation. Voilà, on va apprendre à présent la Ligue nationale de football, où le week-end a été une fois de plus décisif dans la course au positionnement à la division 1. Alors Doumbala, bonne prestation du tout-puissant Mazembe et l'AS Club qui s'adjuge la 1re et 2e place, alors que la formation justement de Sangabalende continue à sombrer. Ça ne sent pas très bien du côté de Mujimaï avec cette formation de Samajis Sangabalende. Après avoir été battu, rappelez-vous, en Ligue des Champions par Al Hilal du Soudan, 1-0 à Kinshasa, alors qu'on attend encore la phase de retour du côté de Khartoum, eh bien Sangabalende a une fois de plus trébuché. Cette fois-là, championnat national battu par la formation de GS Sportive Groupe Bazano 1-0. Et le week-end, vous l'avez dit, était quand même décisif, surtout pour les équipes à la tête de ce classement. Mazembe Club qui déjà s'est lancé une bataille rude pour la 1re place. Mazembe qui a eu raison en tête avec 17 points, mais avec un match de plus qu'avec Club, 17 points, goal différence plus 9. Avec Club a 2 matchs de retard, reste à la 2e position avec 15 points, même nombre de points que Don Bosco, 15 points, goal différence plus 5. La formation de Lupopo 4e, 13 points, Shark 11, 5e place, 12 points. Au bas du classement, on retrouve malheureusement Lumbashi Sport 9e avec 8e avec 9 points. Le dernier club monté Mapembe, ça c'est quand même la surprise. Avant-dernier, 5 petits points avec un goal à virage de -8. Et puis la formation du football club MK, bon dernier, MK qui pourtant se comporte bien en campagne africaine, mais sur le plan national, ça ne marche pas. La formation n'a que 2 petits points. Voilà. Et comment se présente alors le classement à l'issue de cette journée de voilà, donc ce classement, comme vous l'avez dit, reste dominé par Mazembe, 17, V-Club 15, Don Bosco 15, et on se rappellera, il y a encore un choc, le mercredi, un choc à suivre, c'est du côté de Lubumbashi. Mazembe recevra la formation
lui doit réclamer Mapembe encore un déplacement périlleux parce que à Lubumbashi ça ne pardonne pas. Mais bon, ça reste un match de football. Vraiment. Et puis préparatif de la réception du Gabon le 9 mai prochain, les Léopards de l'RDC de moins de 20 ans ont joué en amical hier une double confrontation face avec Club Junior. Avec Club Junior, 2 matchs avec la même équipe pratiquement, une façon pour Ahmed Aloussabi, sous l'entraîneur principal de cette équipe, de préparer sa sélection sur le plan physique. Ce sont des dames qui ont disputé un match contre les messieurs, contre les hommes. C'était rude alors. C'était rude pour ces jeunes dames de moins de 20 ans. Un duel homme-femme. Ouais, comme l'a dit, donc pour lui l'important c'est pas les résultats, mais c'est beaucoup plus la préparation de cette équipe, parce qu'on le rappelle, le match a été décalé au 9 mai prochain. Vous l'avez dit, résultat 7-1 pour la première confrontation et puis 3-0 pour la deuxième confrontation. On espère que ces 2 matchs ont été quand même importants pour bien se préparer physiquement, je l'ai dit, face aux Gabonaises. Voilà, et il ne reste plus qu'à vous remercier, Didumbala, pour ce décryptage des actualités sportives. Je vous en prie, madame. Voilà qui met fin à ce journal. Retour sur ce plateau dans quelques petites minutes pour la revue de presse. La une de votre revue de presse, le processus électoral en RDC. Oui, élections locales, municipales et provinciales, le PPRD et l'UDPS, dont la course titre le pouvoir du peuple. Pour le journal, certes, le parti de Joseph Kabila a une longueur d'avance dans les préparatifs, mais la décision d'Étienne Tshisekedi est saluée par la communauté nationale et internationale quant à la participation de son parti aux élections locales, car Tshisekedi l'a bien compris, la politique de la chaise vide ne paye pas. Son fils aussi, on dirait. La Nouvelle Dépêche annonce qu'il est en campagne au Nord Kivu, mais le journal renseigne que déjà des voix se sont élevées au sein du parti pour dénoncer cette manière de faire, en se posant la question: comment le secrétaire national aux relations extérieures initie des tournées à l'intérieur du pays et prend des positions contraires à la direction de son parti. Pour la Nouvelle Dépêche, le fils chercherait tout simplement à succéder au trône de son père. Il a eu à le rappeler déjà en ce qui concerne les élections que son parti n'appliquera pas la politique de la chaise vide. L'UDPS est également fragilisé par les sons discordants émis depuis quelques temps par sa hiérarchie, constate Congo Nouveau. Le parti connu pour ses mobilisations légendaires peine aujourd'hui à réunir ses militants. À croire que le parti ne fait plus peur à personne. Pour le journal, Tshisekedi doit battre le rappel des troupes et mettre les points sur les i. Les plus tôt sera le mieux, sinon le navire UDPS va tout droit vers le naufrage. Voilà, et on va poursuivre avec la crise au sein de l'opposition républicaine. Et en croire la prospérité, les 421 personnes fœtus et morts-nés compris, inhumés collectivement au cimetière de Maluku, refusent manifestement de mourir de leur belle mort. Elles font encore parler d'elles et le feront probablement encore jusqu'à ce que les enquêtes livrent leurs derniers secrets. Hier, Kengo Adondo, dans sa casquette de l'autorité morale de l'opposition républicaine, a fait une mise au point fixant à l'occasion l'opinion tant nationale qu'internationale. Allant croire, sa plateforme attend avec responsabilité les conclusions des différentes enquêtes en cours. Il réagissait ainsi aux déclarations faites dernièrement par Gérard Kamanda Wakamanda et Baudouin Idambito Bakato qui réclamaient une enquête internationale. Ces déclarations, a fait savoir l'autorité morale de l'opposition républicaine, ne reflètent en aucun cas l'entendement que cette plateforme politique se fait de cette question. Par conséquent, les déclarations de Kamanda Gérard et Idambito Baudouin sont nulles, de nul effet et n'engagent que leurs auteurs. Abordant le même sujet, Forum des As fait savoir qu'à l'opposition républicaine, les déçus combattent les heureux bénéficiaires. Ainsi, c'est pour prendre une belle revanche qu'ils auraient ainsi choisi de s'en prendre au gouvernement concernant cet enterrement collectif afin de mettre mal à l'aise leurs collègues siégeant à l'exécutif, ce qui pousse à croire qu'à l'opposition républicaine, les cadres ne parleraient plus le même langage selon qu'on est parmi les bénéficiaires ou les déçus. Oh là là, direction le Togo où les premiers résultats de la présidentielle sont annoncés au compte-gouttes dans une ambiance tendue, note jeunafrique.com. Tout à fait, Gloria. Le Togo retient son souffle 2 jours après l'élection présidentielle du 25 avril, marquée par une faible participation. À peine plus de la moitié des électeurs se sont rendus aux urnes pour élire leur président. Un scrutin à un tour dont Faure Gnassingbé, le chef de l'État sortant, héritier d'une famille au pouvoir depuis 48 ans, est favori. Et le nouvel
L'Obs l'annonce déjà vainqueur de cette présidentielle vu les résultats partiels publiés ce lundi par la commission électorale. Et selon les résultats de 6 des 42 circonscriptions de vote, le président sortant remporte 64% de suffrages, loin devant le candidat le mieux placé, Jean-Pierre Fabre, choisi par 33% des votants. Alors, il faut le rappeler, Fornia Simbe est arrivé au pouvoir en 2005 à la mort de son père. Il devrait donc vraisemblablement obtenir un 3e mandat de 5 ans. Alors l'avenir nous le dira. Merci Gloria Gloria. de presse. Merci également à vous de nous avoir suivis. Belle fin de journée à toutes et à tous sur Espace 50.